ce qu'on- donc, à nouveau, je disais bienvenue à ce webinaire, donc, qui est le premier numéro de webinaire organisé sur l'imagerie numérique et ses impacts dans divers secteurs d'activité, organisé par Cosmo Lab Hub. Donc, à l'entame, je vais donc me présenter Cosmo Lab Hub, ce que nous y faisons, et aussi introduire la host, la speaker, voilà, qui va nous entretenir sur cette thématique aujourd'hui, pour que vous compreniez, pour que nous comprenions tous, moi y compris aussi, l'intérêt de l'imagerie numérique, comment obtenir cela et comment l'utiliser dans divers secteurs d'activité pour pouvoir optimiser, pour pouvoir, et quelles sont les applications qui en découlent. Voilà. Juste pour ce premier numéro, parce qu'il a beaucoup à dire sur ça, on ne peut pas tout dire durant les 1 heure. Alors, je suis Thierry Massia Tchangolé. Je suis le promoteur, le fondateur, promoteur de Cosmo Lab Hub. Cosmo Lab Hub est une start-up qui est dans le secteur de l'éducation, des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Notamment, nous produisons des contenus ludo-éducatifs, à savoir des bandes dessinées, des dessins animés, des jeux vidéo, des banques d'images, des revues scientifiques, des magazines, des gadgets, des stickers, tout ce qu'on appelle les merchandise en anglais sur les thématiques de l'astronomie spatiale, dans le but de vulgariser, de communiquer sans complaisance sur cette discipline-là et d'emmener les jeunes filles et garçons à faire carrière dans les sciences, technologies, ingénierie, arts, mathématiques et l'innovation. En plus de cela, Cosmo Lab a un département de recherche et développement appliqué où nous développons des solutions de diverses natures sur les questions d'enjeux du globe terrestre, notamment les sujets de changement climatique, développement durable. Donc, on utilise des satellites, des données satellitaires pour, à travers un ensemble de procédés qu'on intègre sous forme d'applications, soit mobile ou web, ou de software ou de logiciels permettant à des instances de décision, donc de gouvernement, instances intergouvernementales, de prendre des décisions efficaces sur ces données-là. Donc là, on a une plateforme qui s'appelle SatCap CO2, Satellite Capture Carbon Dioxide, qui est une plateforme de visualisation en 3D des points de forte concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, et avec pour objectif de retirer, de capturer, d'enlever de l'atmosphère ces gaz, notamment le carbone, à valoriser de façon efficace. Donc, même chose au niveau des océans. Vous voyez, il y a plus de 8 millions, voire 12 millions de tonnes de déchets plastiques qui se déversent dans les océans chaque année. Et l'humain ne peut pas voir ces abysses, ces déchets plastiques-là avec les yeux. Il faut un objet, un outil scientifique tel que les satellites en orbite pour donner précision sur où se trouvent ces déchets plastiques qui tuent les espèces vivantes qui sont au niveau de ces océans. Donc, c'est le travail que nous essayons de faire à Cosmo Lab Hub en utilisant des données, certaines technologies pour créer des applications pouvant aider l'humain à avoir comment on appelle ça, à avoir des informations sur la gestion de ces espèces-là en question. Donc voilà, donc dans toutes ces réflexions, toutes ces applications, tout ce que je vais vous dire, il y a bien évidemment un procédé derrière. Il y a une démarche en réalité scientifique, technique et aussi entrepreneuriale parce que après, au-delà de tout ça, il faut vivre de ce qu'on fait, de son métier, de son art. Il y a aussi dedans, en réalité, de la musique, il y a aussi des sentiments, il y a des émotions, il y a un ensemble de choses. Et tout cela se traduit ou se manifeste à travers des cartes, à travers des images, à travers des, des illustrations, etc. Et l'objectif ici, durant ce webinaire, c'est déjà de permettre à ce que nous puissions comprendre euh, toute l'architecture, tout le système, tout le langage qui est derrière ça, en un premier temps pour ce numéro. Et après, plus tard, on ira en détail pour voir les applications, comment utiliser et quels sont les domaines dans lesquels on utilise ces diverses imageries, donc que ce soit satellitaire, que ce soit capturé par photo, etc., pour optimiser son travail ou son rendement, peu importe le secteur où se trouve. Raison pour laquelle Christine Ouattara nous a accepté, évidemment, depuis 2 ans maintenant, je pense, est en permanente discussion avec Cosmo Lab Hub, donc de voir qu'est-ce qu'on peut entreprendre ensemble et faire sur le continent africain en amenant beaucoup de personnes à comprendre les enjeux et l'intérêt de s'investir sur ces questions-là, ces thématiques. Donc, ici, a accepté, bien évidemment, d'être la première euh,
speakers de ce premier numéro cette série de webinaires que nous avions commencé. Et donc, the floor is yours, Christine. Bienvenue, Christine. Vous l'auriez constaté, elle est docteur en imagerie architecture. Elle enseigne aux États-Unis. Donc, elle a tout un groupe de jeunes filles, en réalité, qu'elle gère, des filles qui font des choses flabbergastes. Je ne sais pas en français comment ça peut dire. Étonnantes, waouh, formidables en réalité, que vous aussi devriez faire, normalement, vous pourriez faire. Donc, elle va nous en parler plus, entretenir sur tout ça dans les minutes à venir. Merci beaucoup. The floor is yours. Welcome. Thank you, thank you. Thank you so much. Merci, merci tout le monde. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout le monde m'entend? Oui? Super. Merci, merci beaucoup Thierry. Merci pour cette introduction assez honorable. Oui, je suis Christine Bacta, je suis camerounaise d'origine et je vis aux États-Unis depuis plus de 20 ans. Et en fait, je suis architecte, je suis urbaniste et je suis aussi expert en géospatial. Et ces 10 dernières années, j'ai porté beaucoup de chapeaux, quoi. J'ai commencé 2 entreprises, je continue d'enseigner et je fais beaucoup de travail et beaucoup de speaking, de conférences à l'étranger. Alors aujourd'hui, en fait, je vais pas vous promettre que je vais couvrir tout parce que le cycle, c'est vraiment exceptionnel, quoi. C'est super grand. Mais une chose qui est sûre, c'est que je peux vous promettre, en fait, qu'aujourd'hui, tout le monde y trouvera son compte, quoi. Il y aura quelque chose qui vous fera un déclic, il y aura quelque chose sur le site qui vous permettra de voir des choses, des capacités en vous que vous n'auriez pas vues, quoi. Mon but, c'est que dans ma présentation ou pendant ma présentation, que vous essayiez de trouver quelque chose qui vous dit quelque chose, quoi. Il y aura quelque chose pour chacun. Et c'est vraiment ça qui est bien dans le cycle parce que chacun y trouve son compte. Il y a un déclic, il y a quelque chose. Et j'espère que vous aurez ça à la fin de ma présentation, quoi. Alors, je vais commencer par vous dire en fait qui je suis, qu'est-ce que je fais et comment j'ai commencé tout ça, quoi. J'essaie d'avancer. Alors, mon travail, en fait, ne se limite pas que dans le C, quoi. Je l'appelle, j'utilise une plateforme géospatiale, en fait, et qui utilise l'éducation, en fait, l'urbain, et ça utilise, en fait, les outils géospatials comme comment dire, un scanner, quoi, un X-ray. Et j'utilise aussi le jeu parce que je pense que le jeu, c'est naturel, quoi. On est tous des humains. Qu'est-ce que ça prend? En fait, je suis fondatrice de Geo Gaming. Geo Gaming, c'est une entreprise qui utilise la géospatiale, le jeu et l'éducation. Et en fait, j'ai commencé ça en 2020 et je crée des contenus éducatifs et ludiques, quoi. Et on fait beaucoup de conférences. Je travaille aussi comme researcher. J'ai aussi créé cette structure dans mon université où j'enseigne. Ça s'appelle Geospatial Student Chapter. Alors, c'est des étudiants de première année qui utilisent la géospatialité, qui utilisent les données pour faire des décisions, pour, comment dire, comprendre les problèmes et pouvoir créer des solutions plus informées. Mais dans mon travail, en fait, j'utilise beaucoup de choses, quoi. Je suis architecte, forcément, j'utilise le construit, quoi. Mais on utilise aussi du drone, des LiDAR, digital. Et puis, vous pourrez aussi voir que j'ai GeoGen. En fait, j'ai 2 entreprises, une non-profit, une NGO, comme on dit, et puis une autre for profit, quoi. Donc, je fais comment dire, je développe des structures architecturales et résilientes dans GeoGen et puis l'éducation dans Geo et du gaming, quoi. Alors, comment ça se passe? Ma présentation va se passer. Vous allez voir, en fait, c'est pas vraiment en ordre, mais vous verrez la partie éducative, la partie qui est très, très importante dans mon travail. GeoBeam, c'est vraiment où on utilise la géographie et la technicalité du cadre, quoi. Et puis, Geo et du game. Et puis, des startups. Comment est-ce que je commence et comment je peux d'avoir une éducation géospatiale, quoi. Alors, comment est-ce que ça se passe? Ça se limite sur le SDG, le Sustainable Development Goal. En fait, vous regardez la nature, je montre. Vous avez la nature qui est parfaite, l'écologie, on a tout qui était parfait. Et puis tout a droit à l'écologie de, comment dire, d'être saine. Aujourd'hui, on utilise de redévelopper l'urbain ou alors l'environnement de manière à ce qu'elle soit saine, quoi. Donc, là, vous voyez, c'est assez compliqué, mais il y a des matrices qu'on enlève et qu'on récupère et on travaille. Mon travail se base là-dessus. Donc, tous les travaux